Bonjour, bonsoir terriens, terriennes. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire qui s'est déroulée à l'aube du temps au moment où l'univers était à son plus jeune âge. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, notre univers est âgé d'environ 14 milliards d'années. Eh bien, l'histoire de l'événement qu'on va vous raconter a eu lieu lorsque l'univers n'avait que 380 000 ans. Il était une fois entre 10 secondes à 300 000 ans après le Big Bang. L'univers était encore très dense et chaud. À cette époque, il était opaque et par conséquent, les photons ne pouvaient pas être diffusés. L'univers ne possédait pas encore d'atomes neutres et les électrons circulaient librement. Ils constituaient la principale source d'interaction entre la lumière et la matière grâce à la diffusion Thomson, qui était en fait la diffusion de photons de faible énergie sur une particule de matière au repos, comme pour le cas de ce qu'on raconte aujourd'hui, à savoir les électrons libres. Ensuite, viendra un moment d'abaissement surprenant de la température moyenne de l'univers. À ce moment-là, cette dernière est descendue en dessous de 3000 Kelvin. À ce niveau-là, les photons et les électrons libres ne baignent pas assez dans suffisamment d'énergie pour qu'ils existent à l'état séparé. Donc, ils se combinent pour former ce que l'on appelle de l'hydrogène neutre. Cet assemblement entre photons et électrons diminue radicalement la proportion d'électrons libres dans l'univers. Donc, la matière devenait neutre. C'est ce qu'on appelle l'ère de la grande recombinaison. À ce moment précis, pour un certain photon, l'éternelle interaction avec les électrons stoppe immédiatement à cause de la carence d'électrons libres. Donc, tous les photons commencent à voyager en ligne droite. Certains ont eu la chance d'interagir avec les peu d'électrons libres restants. D'autres ont été diffusés une dernière fois au moment de la grande recombinaison. C'est pourquoi on parle de surface de dernière diffusion. La surface de dernière diffusion est l'endroit auquel a été émis le rayonnement électromagnétique le plus vieux et le plus ancestral de l'univers. Ce rayonnement a été émis il y a 13,7 milliards d'années de cela, soit 380 000 ans après le Big Bang au moment de la recombinaison. Tout ce qu'on peut donner comme description, c'est que la surface de dernière diffusion est sphérique et elle est centrée sur l'observateur. Selon les astronomes, elle marque la frontière de l'univers observable. À l'heure même où nous parlons, parmi toutes les régions susceptibles et accessibles aux observations, la surface de dernière diffusion en est la plus éloignée. Maintenant, on va vous indiquer sa localisation précise. Tout d'abord, il est important de vous rappeler encore une fois que le rayonnement de la surface de dernière diffusion a été émis il y a 13,7 milliards d'années. Cependant, la distance qui nous sépare d'elle est évaluée aujourd'hui à environ 43 milliards d'années-lumière. C'est énorme. Bon, pour ceux qui ont remarqué la bizarrerie de ces deux grandeurs, on va essayer de vous expliquer l'énorme asymétrie qui existe entre les deux. Il faut savoir, à l'époque, la distance était de 40 millions d'années-lumière et le rayonnement a mis 13,7 milliards d'années pour la parcourir. Incroyable, non? Eh bien, la raison pour laquelle que ce rayonnement qui voyage à la vitesse de la lumière ait pris tout ce temps pour escalader cette distance, cela vient du fait que l'univers est en expansion. Comme vous le savez sans doute, l'expansion de l'univers n'est pas un éloignement ordinaire. Il s'agit d'un gonflement ou d'une dilatation de l'espace lui-même. L'espace est l'une des seules entités physiques connues, si ce n'est la seule, qui peut déplacer aussi vite, voire même plus vite que la célérité de la lumière. Donc, si on fait une analogie entre un tapis roulant et l'espace, la lumière serait comme un marcheur et le tapis roulant serait l'espace lui-même. Si le marcheur marche à contresens et va moins vite que le tapis, le marcheur prendra donc beaucoup plus de temps pour aller d'un point A vers un point B. C'est ce qui explique la différence entre la distance de la surface de dernière diffusion et le temps écoulé entre l'époque d'émission du rayonnement jusqu'à aujourd'hui. En ce moment même, le rayonnement émis par la surface de dernière diffusion se trouve dans toutes les directions du ciel et on l'appelle le fond diffus cosmologique.
Il est également appelé rayonnement fossile car il est un vestige du Big Bang. Le fond diffus cosmologique est très homogène car il est, encore une fois, la plus vieille image électromagnétique. Il correspond au pic d'émission des micro-ondes. Depuis sa découverte, il est très étudié par les scientifiques du monde entier, car ça leur permet de se renseigner sur l'âge et la structure de l'univers. Bon, à présent, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour une autre rubrique. Sur ce, citoyens, citoyennes de la Terre, je vous dis à bientôt.